Chers amis, bonjour, bienvenue sur Ciné BDLité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film sorti en janvier de cette année, Ohana ou le trésor caché du réalisateur Jude Weng. Alors, ce n'est pas un réalisateur très connu, le film se passe à Hawaï et c'est l'histoire d'une bande d'adolescents qui vont retrouver un trésor caché, un trésor qui date du 16e ou 17e siècle par des conquistadors espagnols qui l'ont amené à Oahu, sur l'île principale d'Hawaï donc. Parce qu'Hawaï est un archipel. Et pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? C'est pour sauver leur grand-père qui devra vendre la maison parce qu'il a un problème fiscal, un problème avec le fisc, qu'il a beaucoup d'impôts en retard. Alors bien sûr, ce film va nous rappeler à tous les cinéphiles le film de Richard Donner de 1985, Les Goonies. Les Goonies se passent aux États-Unis, ici c'est à Hawaï, aux États-Unis aussi, le lieu est différent, mais nous avons toujours cette bande d'adolescents avec des âges qui vont être différents. Les Goonies de 1985 sentaient vraiment les années 80 avec les décors des années 80. Ici, ils essaient de montrer un petit peu une chasse au trésor qui se passerait au 21e siècle avec un début qui se passe à New York avec le caractère vraiment new-yorkais et ça c'est très bien joué. Le problème de ce film c'est que ça n'est pas les Goonies. Non pas que l'on s'ennuie réellement sur le film, alors bien sûr il y a quelques petites fausses notes dans le scénario. On va prendre un exemple tout simple, à un moment donné ils voient des racines d'arbres d'arbres hawaïens, enfin de Polynésie, disons, et je ne sais plus comment s'appellent ces arbres, mais les racines se détruisent facilement, et puis à un moment donné, ils vont s'en servir de lianes. Alors on voit là un petit peu les faiblesses, un peu, si vous voulez, du scénario, mais surtout ce que l'on voit, c'est la faiblesse de la mise en scène. Les acteurs jouent pas très mal, mais disons, ils ne sont pas très investis dans le jeu. Pourquoi? Parce qu'ils sont très mal dirigés. Bien sûr, ce sont des jeunes acteurs. La plupart ne sont pas connus, mais ils sont très très mal dirigés. Pour vous donner un exemple, vous avez à un moment donné une rivière et vous avez deux des acteurs qui sont dans l'eau, deux des jeunes qui sont dans l'eau, probablement en train de se noyer, surtout que l'un est blessé. Et là, vous avez l'actrice principale, une adolescente qui bouge dans tous les sens comme ça pour essayer de les voir. Jamais on ne verra un enfant bouger, sauter pour essayer de voir quelqu'un. Au contraire, on doit être focalisé sur la rivière et focalisé là-dessus. Et on voit tout cela, c'est la mauvaise direction d'acteurs. Je pense que les acteurs mieux dirigés auraient pu donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Les acteurs ne sont pas mauvais en soi. On sent que certains peuvent, comme Josh Brolin, quand on l'a vu dans les Goonies, certains pourront donner de très bons acteurs. Le seul problème, c'est la direction ici d'acteurs. Le film est bon en lui-même. Il n'est pas exceptionnel, mais il est bon en lui-même. C'est un bon film d'aventure, en tout cas pour les adolescents. Et si vous êtes parent, vous pouvez le voir avec vos enfants. Le problème réellement, c'est la direction d'acteurs. Et c'est ce qui est dommage parce que ça fait perdre au film l'intérêt qu'il y avait sur Hawaï, l'intérêt qu'il y avait sur les décors, l'intérêt qu'il y avait aussi sur la culture hawaïenne avec les morts et les fantômes qui peuvent protéger une tombe, la sacralisation de la tombe. Et là, on revient un peu aussi à la sacralisation du bateau de Will dans les Goonies, où vous savez que lorsqu'il y a cette balance à la fin, il refuse de prendre en disant ça c'est ta part du trésor et puis ça va être la mienne. Donc il y a toutes ces références aux Goonies avec la culture hawaïenne et ça aurait pu donner un très bon film, mais malheureusement la direction d'acteur est assez mauvaise, ce qui fait que le film est moyen et c'est un peu dommage. Donc c'est à voir sur Netflix et est sorti en janvier. Je vous encourage pas forcément à le voir, mais si vous voulez passer 2 heures avec vos enfants, s'ils sont assez jeunes, ça peut être un bon film familial, disons. Mais si vous êtes un adulte et que vous voulez le voir seul, je vous le déconseille. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une autre critique sur Ciné BDLité. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et d'activer la cloche. Merci, au revoir.